Parlons aujourd'hui de Captain America Brave New World, et particulièrement des changements qui ont été apportés au film. En effet, le film est désormais sorti depuis un petit moment, je pense que tout le monde l'a vu, j'en ai même parlé sur la chaîne, et je pense que pour la plupart qui suivent Marvel ou qui sont intéressés, vous êtes au courant que le film a eu une production assez compliquée. Il y a eu pas mal de désinformations, que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, mais la production a eu beaucoup de problèmes. Ce qui a conduit au fait que le film a eu de nombreux changements. Changements qui ont été faits en cours de route, puisque le tournage avait commencé quand les changements ont eu lieu. Je vous propose donc dans cette vidéo de revenir sur absolument tous les changements qui ont eu lieu dans le film. Alors évidemment, du mieux qu'on en sait, puisque à l'heure où je fais la vidéo, le film est sorti il n'y a pas longtemps, peut-être qu'on aura des révélations plus tard, ça pourrait être même l'occasion de faire une suite à cette vidéo, mais pour l'instant, j'allais dire, je peux me baser que sur ce qu'on sait, de manière officielle, aussi un petit peu officieuse, car il y a des rumeurs. Je précise d'ailleurs que dans cette vidéo, toutes les sources que j'utilise, même quand elles provenaient de rumeurs à l'origine, ces sources ont elles-mêmes dit des rumeurs qui sont avérées totalement exactes pour le film. Et avec même des concept art qui avaient leaké bien avant et qui étaient des trucs officiels, donc voilà, c'est pas n'importe quelle source, je le dis aussi. Et encore une fois, mon but c'est pas faire de la fanfiction, c'est de voir ce qui a été réellement fait pour ce film à l'origine. Donc, de toute façon, j'allais dire, vous avez le timecode, je vais revenir d'abord un petit peu sur la production, en vite fait, pour réexpliquer les choses, et après passer personnage par personnage, et voir vraiment en globalité ce qui a changé pour chacun de ces personnages par rapport à l'histoire du film, et à la fin faire un petit bilan, j'allais dire résumé, quoi, de ce qu'aurait dû être le film en partie, et de ce qui a changé dedans. Aussi ce que le film aurait dû mettre en place pour l'avenir du MCU, car ça aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé, vous allez le voir. Mais donc commençons tout de suite, encore une fois vous avez le timecode si jamais vous voulez aller à ce qui vous intéresse. Donc, rappelez-vous, le film à l'époque annoncé en été 2022, il me semble que c'était à la Comic Con, ou D23, on avait l'annonce que le leader serait le méchant du film, personnage de l'Incroyable Hulk, après ça que Harrison Ford rentrait dans le MCU pour incarner General Ross, bref, ainsi de suite, vous la connaissez. On a ensuite le tournage du film qui a commencé le 27 mars 2023 et qui s'est prolongé jusqu'au 21 juillet 2023 aussi. On avait même eu une photo de tournage pour fêter la fin de tout ça. Et après ça, vous le savez, il y a eu un petit problème, c'est qu'il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs. Les deux se sont un peu mêlés. Ça a eu des répercussions sur d'autres projets Marvel, Daredevil, Thunderbolt par exemple. Thunderbolt qui pour le coup lui n'avait pas encore commencé son tournage, tant mieux pour lui. Et du coup, forcément, ça a créé quelques problèmes. Déjà parce que le film devait prolonger son tournage qui n'était pas vraiment terminé, évidemment, mais aussi, pendant évidemment tout ce temps de la grève, Marvel a analysé les images, évidemment fait des projections tests, et le film ne plaisait pas du tout. Apparemment, la majorité des choses qui ne plaisaient pas, c'était les scènes d'action, apparemment, puisque Marvel a décidé de les refaire, 3 grosses scènes d'action, en particulier le début et la fin, vous allez le voir, et à part ça, on n'a pas trop de détails, apparemment aussi que l'aspect politique du film à l'origine était assez ennuyeux, pour les gens en tout cas, et divisait pas mal. Donc à l'époque ensuite on avait pas mal de rumeurs par rapport aux reshoots, les reshoots qui devaient être assez longs à l'origine, plusieurs mois, en 2024. Au final de ce qu'on sait officiellement, évidemment il se peut qu'il y ait des choses passées sous silence, mais les reshoots au final n'auraient duré que 22 jours, du 26 mai jusqu'à à peu près le 30 juin, je dis ça parce que c'est l'équipe du film qui avait dit que les reshoots étaient terminés à ce moment-là. Donc voilà par rapport à ça. Et alors suite à ça, vous le savez, il y a eu beaucoup de désinformations. D'un côté, on avait des médias qui disaient que les reshoots avaient duré plusieurs années, enfin presque, hein, j'exagère mais presque, que le film coûtait 300 millions, 400 millions, 500 millions de dollars, bref, évidemment ce qui était impossible, enfin pas à ce point-là, qui changeait presque toutes les semaines, blablabla. De l'autre côté, on a Marvel et même des médias officiels qui ont rapporté qu'en fait non, les reshoots n'avaient duré que 22 jours, mais en effet qu'il y avait eu un troisième set, j'allais dire, de tournage, qui a été fait en effet un peu avant la sortie du film, il me semble que c'était 2 mois, 3 mois avant, suite à encore de mauvaises projections test. Mais ça pour le coup on sait ce qu'ils ont changé, je vous le dirai plus tard dans la vidéo. Mais donc Marvel disait que c'était tout à fait courant d'avoir des reshoots, qu'ils n'ont pas été si longs que ça, ce qui est pas faux sur le principe, et que le budget du film était que de 180 millions, bon ça j'ai un gros doute, mais admettons. Et malgré tout, avec ces soi-disant seulement 22 jours de reshoot, et qu'il n'y ait pas beaucoup de choses qui aient changé en soi, on sait qu'en fait, si énormément de choses ont changé dans le film. En particulier, comme je l'ai déjà dit, le début et surtout la fin. Je vous propose donc maintenant de passer, j'allais dire sans doute à ce qui vous intéresse le plus, qu'est-ce qui a changé concrètement dans l'histoire. Donc, personnellement, je voulais commencer par ce qui me semble être un des points les plus importants, déjà la Serpent Society. En effet, dans le film que vous avez vu, la Société des Serpents, qui est appelée comme telle sur les logos, mais qui est appelée juste Serpent dans le film, ce qui n'a aucun sens, est en fait dirigée par Sidewinder, joué par Giancarlo Esposito, qui récupère de l'adamantium dans le film, vous le savez, avec Copperhead qui affronte Sam Wilson, et suite à ça, Giancarlo Esposito, Sidewinder, réapparaît plus tard dans le film, se fait capturer par Sam, et Sam finit par lui demander des informations sur le leader. Ça, je pense que vous le savez tous. Sauf qu'à l'origine, ce personnage n'a jamais été dans le film. Il a été en effet ajouté lors des reshoots.
Et en fait, le début du film, comme vous le voyez, était totalement différent forcément. À l'origine, le film s'ouvrait, de ce qu'on sait, sur une scène de bataille dans un aéroport dont on a d'ailleurs beaucoup de photos de tournage que je vous montrerai. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à les retrouver, au passage. Où en fait on avait Sam Wilson, Captain America, avec son costume bleu, car petite différence, c'est que dans ce film-là, à l'origine, Sam n'avait pas le costume blanc, vous savez qu'il avait dans sa série et qui revenait ici. À l'origine, il passait directement au nouveau costume. Voilà. Il était accompagné de Joaquin Torres, ça on le sait, on l'a vu sur les photos de tournage. Mais également, ça pour le coup on l'a pas vu, mais comme j'ai dit, les rumeurs sont extrêmement fiables à ce sujet, on peut même le voir dans les trucs promotionnels. Il était accompagné aussi de Isaiah Bradley, qui venait avec lui en mission, et qui avait d'ailleurs un costume. Apparemment, pas ultra proche des comics, mais il devait avoir la grosse étoile sur le torse. Ils affrontaient donc, comme je l'ai dit, la Serpent Society dans cet aéroport après qu'ils aient volé l'adamantium aux Japonais. Évidemment, comme dans le film, la Serpent Society ici travaillait pour le leader, évidemment. Par rapport à l'équipe du coup, de la Serpent Society plus en détail, elle était très différente de ce qu'on a eu dans le film. Dans le film, c'était une bande de mercenaires random, j'allais dire, littéralement, sans pouvoir. À l'origine, c'était un groupe très proche des comics. Ils avaient donc des pouvoirs biotechnologiques. Apparemment, de ce qu'on sait, en fait, ils avaient des espèces de tatouages sur le corps, des tatouages qui s'ouvraient un peu comme des coutures pour laisser place à leur implant cybernétique, et donc leur pouvoir. Et on a aussi des descriptions évidemment et des photos des membres de l'équipe. Parmi eux déjà, il y avait le chef, Cobra, joué par Seth Rollins, dont on a des images et qui de toute façon a confirmé qu'il était dans le film et qu'il a été coupé. Comme j'ai dit, le chef du groupe, qui lui, comme pouvoir, avait des crocs très grands qui sortaient de sa bouche et qui crachaient de l'acide. On avait ensuite, apparemment assez importante, Diamondback, jouée par Rosa Salazar. Elle, pour le coup, on va y revenir après parce qu'elle est très importante, justement, avec un design du coup pas très proche des comics, en tout cas pas des Ultimates. Elle avait des tatouages en pointe de diamant sur les mains et en fait ses doigts s'écartaient pour lancer des projectiles. On avait ensuite Rattler, qui avait lui des espèces de charges soniques qui lui sortaient des jambes pour faire des tremblements, des secousses. Alors je précise, à partir de Diamondback et Cobra, on n'a pas de photo des autres. Enfin, en fait, on en a une d'un autre membre, mais il est vu de très loin et on ne sait pas vraiment qui c'est. On avait Constrictor, qui avait donc des bobines chargées qui lui remontaient sur les bras, donc pour faire de l'électricité. Et enfin, on avait Asp, qui avait des points de feu lumineux. Apparemment, d'ailleurs, la technologie aurait pu revenir dans Ironheart, c'est ce que les rumeurs disaient à l'époque. Évidemment, c'est plus le cas. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, on avait la Serpent Society contre Sam, Isaiah et Joaquin dans un aéroport. Évidemment, l'équipe se faisait battre, ça me paraît évident. Mais les rumeurs déjà à l'époque disaient que, apparemment, Diamondback, donc joué par Rosa Salazar, devait revenir dans le film, plus tard. Voilà, tout simplement. Et donc, a priori, mais comme vous le voyez dans la description, le rôle de la Serpent Society ressemblait un petit peu à Crossbone dans Civil War, ou j'ai l'air peut-être un Batroc aussi, dans Captain 2, c'est-à-dire des ennemis affrontés au début, et après ils ont juste un gros impact sur le reste du film, mais ils reviennent pas forcément, excepté, comme j'ai dit, Rosa Salazar, Diamondback. Évidemment, quand Diamondback, je précise, qui n'est pas le méchant de Luke Cage, il y en a plusieurs dans les comics, et là c'est le même cas, en l'occurrence, ils ont juste le même nom. Bref, suite donc à ça, il y a eu les reshoots, vous le savez. Et parmi les reshoots, pas mal de leakers disaient que la Serpent Society n'était plus dans le film, en tout cas plus de la manière dont elle était à l'origine. Donc on ne savait pas vraiment ce qui se passait, on a eu des photos de tournage, vous le savez, et c'est là qu'on a vu que du coup, il retournait complètement le premier acte du film, avec cette fois-ci donc Sam qui avait le costume blanc, et qui était un peu tout seul contre la Serpent Society. Bon, Joaquin vient et l'aide, mais c'est tout. Et il ne reste désormais plus que Sidewinder, qui est le chef de la Serpent Society, avec Giancarlo Esposito, et aussi du coup Copperhead. Mais parmi ces photos de tournage, et donc qu'on a retrouvé dans le film évidemment, il y avait un autre personnage qui manquait pourtant à l'appel dans le film. Il s'agit de Rosa Salazar, qui est elle-même donc Diamondback, je le rappelle, qui était dans la première version du film, mais qui était revenue pour les reshoots, pour donc la nouvelle version. Et un truc assez drôle, j'allais dire, c'est qu'elle avait un nouveau look pour le film, avec les cheveux roses, donc exactement comme dans les comics. Donc apparemment, il l'a ramené pour un look plus comics accurate. Et elle faisait partie de la Serpent Society, puisqu'on l'a vu sur les photos de tournage, elle a tourné au même moment que Giancarlo Esposito. Un autre fait intéressant sur elle, c'est qu'elle était suffisamment importante pour avoir des jouets dédiés à elle qui se sont retrouvés par exemple dans le McDo, dans les Happy Meal aux États-Unis. Avec le bon design, comme j'ai dit, les cheveux roses, bon elle avait un costume du coup qu'on n'a pas vu sur le tournage, mais voilà. Et au final, vous le savez, vous avez vu le film, aucune trace de Diamondback, Rosa Salazar. Donc franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Par rapport d'ailleurs à Diamondback, j'ai analysé la plupart des plans du trailer qui ne sont pas dans le film, on va y revenir pour les autres parties, mais il y en a une que je vais vous afficher, celle-là, et j'avoue que je ne sais pas du tout d'où peut provenir cette image. Je suppose qu'elle venait quand même d'après les reshoots, puisqu'elle était dans un des trailers, mais j'ai l'impression que Sam se bat avec une femme, donc j'en peux en déduire que ça pourrait être Rosa Salazar, Diamondback, à l'époque. Après c'est que de la théorie de ma part. On a aussi d'ailleurs une image de tournage où on pouvait voir des espèces de créatures bizarres. Ça fait partie justement de l'attaque de la Serpent Society. Et on n'a pas retrouvé cette image dans le film. Donc bon, je sais pas, est-ce que c'est des créatures de Shang-Chi peut-être,
des aliens des guerres de la galaxie, des créatures gamma, il y avait des théories, bah j'imagine qu'on ne le saura jamais. Mais je le case ici puisque c'était à l'époque de la Serpent Society. Déjà bon, sur le principe, personnellement, la première version me tentait vraiment pas mal. J'aurais bien aimé voir la Serpent Society telle qu'elle est censée l'être, plus ou moins. Franchement, ça met beaucoup plus envie sur le papier et ça fait plus comics. Et même, je comprends toujours pas du coup où est passé Rosa Salazar, Diamondback, qui a été donc dans les deux versions du film, mais qui a été coupé au final. Et j'avoue que je sais pas pourquoi, puisque c'est un personnage quand même ennemi de Captain America, pour le coup. Et un peu plus, j'ai l'air peut-être fantaisiste que la version qu'on nous a donnée des mercenaires. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais donc déjà vous voyez que le film, rien qu'au début, est totalement différent et donc Marvel évidemment ment quand il dit que le film n'a pas changé. On passe ensuite, je pense, à un élément assez fort du film, même si ça va être plus court puisqu'on n'a pas tant de détails que ça, c'est par rapport à Samuel Stern, le leader. Et en effet, alors lui, j'allais dire, le premier changement massif je pense, et j'en ai même parlé dans ma vidéo, c'est le design du personnage. Car en effet, le design du personnage a totalement changé entre les deux versions du film. En effet, je vous montre là certains visuels, ce sont des visuels promotionnels officiels du film, je le précise. Donc un look que vous pouvez voir, qui est beaucoup plus comics accurate, où il est juste vert avec une grosse tête et le bouc. Tête d'ailleurs qui n'est pas si grosse au passage, ça aurait été cool de la faire un peu plus longue, et qui ressemble comme j'ai dit beaucoup aux comics. Design d'ailleurs qui a été aussi même sorti en Funko Pop, c'est-à-dire que le film, encore une fois, avait ce design là pendant, j'allais dire presque tout le temps. En tout cas dans la première version du film. Et au final, vous l'avez vu, il ne ressemble pas du tout à ça dans la version finale qui ressemble plus, j'allais dire, au Samuel Stern classique, il n'a pas le bouc, tout ça, mais qui a juste la tête totalement déformée, on dirait une espèce de cerveau un peu gluant, qui rend vraiment malade pour le coup. Et voilà. Alors personnellement, comme j'ai dit, moi je sais pas vraiment lequel design je préfère, c'est vrai que celui Comics Accurate me plaît pas mal, mais j'aime bien aussi ce qu'on a eu dans le film, donc bon, j'allais dire, je vais pas trop me plaindre non plus. En fait, j'aimerais bien voir les scènes avec l'ancien design pour voir, parce que j'adore le leader, hein, c'est pour ça. Mais alors pour ça, on a aussi une explication, et en fait elle est simple, c'est que l'acteur lui-même l'avait dit, il a retourné totalement le film. Encore une fois, Marvel dit que les choses n'ont pas changé, c'est faux. L'acteur l'a dit, il a tourné une première fois le film en 2023, et une deuxième fois le film en 2024. Et lui, pour le coup, a refait toutes ces scènes, ce qui explique forcément le changement de design, tout simplement. Ils ont dû se dire que peut-être il faisait pas assez peur, j'en sais rien, ils voulaient un truc plus effrayant, et ils sont partis donc dans ce nouveau délire. Mais alors vous vous en doutez, si toutes les scènes du leader ont changé, c'est que forcément le film devait être bien différent quand même. Alors oui, dans les grandes lignes peut-être le même, mais le résultat final non. Et en l'occurrence, on sait que ça a changé. Déjà, il y a des scènes qui ont été coupées avec lui qu'on peut voir dans les trailers. Je vous en affiche quelques-unes. Il y en a une où il était à la Maison Blanche, quand Sam, Isaiah et Joaquin y vont, et il prenait les photos. C'est peut-être même là qu'il a fait les flashs pour Isaiah Bradley d'ailleurs, dans la version originelle. On a une autre scène aussi qui m'avait l'air, je pense que c'était avec le premier design et je vais vous l'expliquer. Une scène où on peut voir le leader qui est dans une espèce de foule, qui bouscule des gens et qui commence à avancer de manière précipitée vers un endroit. Et on peut voir d'ailleurs que sur cette photo, il a donc la veste et tout qu'il avait dans les concepts, où il avait, enfin les visuels où il avait son ancien design, et il a surtout un gros chapeau américain, très long, et évidemment c'était pour cacher sa tête, qui était évidemment beaucoup plus haute que la normale. Alors pour le coup, c'est vrai que je ne sais pas trop où se situerait cette scène dans le film, alors a priori c'est l'ancienne version, donc voilà, mais je ne sais pas, peut-être à l'époque il s'approchait pour déclencher la colère du président Ross, peut-être il attendait un meeting, éventuellement, mais en tout cas bref, le leader faisait quelque chose en public. Et ça avait l'air assez intense puisqu'il bousculait les gens et les gens commençaient à le regarder. D'ailleurs aussi, c'est vrai, j'ai failli l'oublier, mais on a aussi dans les trailers quelques dialogues qui sont pas dans le film, avec le leader qui parle à Sam en lui disant Captain America, vous aimez à obéir aux ordres, vous savez pas qui manipule qui, des choses comme ça. Tout ça, c'est pas dans le film. Mais à part ça, je pense que ce qui a le plus changé avec ce personnage, c'est ses objectifs. Car en effet, dans le film, ça c'est un des défauts que j'ai reproché, le leader n'est au final qu'un méchant qui veut une vengeance, il veut juste humilier le président Ross, il ne veut même pas le tuer ou quoi que ce soit, il veut juste l'humilier en public, littéralement. Ce qui est évidemment très décevant de la part d'un personnage comme le leader. Mais en fait, de ce qu'on sait, en effet, ce n'était pas ses seules ambitions à l'origine. Encore une fois, on n'a pas de gros détails précis de ce qu'il voulait, mais déjà bon, le leaker qui a leaké quasiment tout ce qui s'est avéré exact dans le film, a dit que le leader de base voulait l'adamantium, et donc quand il envoyait la Serpent Society, c'était pour lui, c'était pour récupérer l'adamantium, et qu'il en avait besoin pour lui, donc ça c'est intéressant, alors que dans le film il en a absolument rien à faire. Mais surtout, il avait un plan d'ordre mondial. Déjà, vous le savez, le premier titre du film était New World Order, Nouvel Ordre Mondial, et au final, le film s'appelle Brave New World, le meilleur des mondes. Bref, alors le changement de titre était expliqué apparemment parce que ça avait une mauvaise connotation, ce qui est logique, mais je pense qu'à l'origine, ça définissait plutôt bien en fait le plan du leader. Il voulait changer l'ordre mondial. Peut-être qu'il était dégoûté par Ross, peut-être qu'il manipulait tout simplement le général Ross et qu'il a fait exprès de l'aider à devenir président à ses propres fins et le manipuler. C'est possible aussi et changer le cours des choses. Et comme on pouvait le voir dans un des plans du trailer qui n'est plus dans le film, vous pouvez aller voir, il y avait un gros tableau avec lui où il mettait Reset Ross, Reset America. En gros, il voulait reboot, quoi, j'allais dire, l'Amérique. Et il avait donc bel et bien un vrai plan.
pas juste, j'allais dire, pleurer sur le général Ross. Donc évidemment tout ça a disparu du film. Il y a un autre plan aussi d'ailleurs, dans un des trailers que j'ai failli oublier de vous dire, on peut le voir aller chez Stark Industries. Et oui, et c'est un plan officiel qui était dans un des trailers montré à la D23. Et en effet, Stark Industries devait jouer un rôle dans le film. On va y revenir pour un autre personnage de l'univers de Hulk, qui a été complètement coupé du film. Mais donc le leader avait d'autres plans, et de ce qu'on sait, on va en reparler pour les scènes post-crédits, prévoyait un vrai avenir pour le personnage et pour le personnage de Hulk en général, enfin l'univers de Hulk. Et donc toutes ces ambitions ont disparu du film, et on a le résultat qu'on a, qui pour moi est assez décevant. Ensuite, par rapport à General Ross, Red Hulk. Alors pareil, un personnage évidemment très important du film, et que pour le coup j'ai trouvé très réussi, mais il y a quand même des choses qui ont changé par rapport à lui. Et ça on le sait. Alors je pense que c'est celui qui a le moins subi de changement global, excepté peut-être sur sa fin, mais il y a eu des changements. Déjà de ce qu'on sait, à l'origine, Ross voulait parler avec Sam, pas pour reformer les Avengers ou quoi que ce soit, mais c'était pour faire une espèce de publicité, devenir une mascotte un petit peu. L'écarter du terrain et en faire une espèce de mascotte, un petit peu comme ce qui se faisait avec Captain America First Avengers. J'essaie de le faire un peu dans l'ordre du film, de ce qu'on sait. Bon, évidemment, il y avait la scène où il présente l'adamantium. Apparemment, dans la version d'origine, il voulait l'adamantium pas pour améliorer le monde ou quoi que ce soit, mais pour faire la guerre, encore une fois, au Wakanda. Et ça devait être apparemment très appuyé dans le film. Ce qui n'est plus vraiment le cas, ils mentionnent le Wakanda, mais c'est tout. Évidemment, ça donne un autre rôle au général Ross de ce point de vue-là, plus d'antagoniste, et moins d'homme qui veut se racheter. Évidemment, il y a la scène du trailer où il disait à Sam Wilson « Vous n'êtes pas Steve Rogers » et là il lui répondait, ce qui n'est pas dans le film. Donc ça c'est un petit changement, mais voilà. Mais ce qui a vraiment changé de ce qu'on sait, c'est le troisième acte et le combat avec Red Hulk. Alors, est-ce que peut-être le déclencheur de sa transformation a changé? Ça, je ne sais pas, honnêtement, il n'y a pas de détails sur ça pour l'instant. Moi, je pense que oui, je pense que le leader avait un rôle plus important à jouer, puisque de base, il n'allait pas se rendre, comme on le sait, devant Sam Wilson. Alors peut-être qu'il se faisait arrêter d'une autre manière, mais en tout cas, il n'allait pas se rendre avec Sam Wilson. Donc peut-être qu'il y avait un autre moyen de déclencher Red Hulk, ça c'est intéressant. Mais de ce qu'on sait surtout, le combat final d'origine, Sam n'était pas seul. Il avait une équipe avec lui, une équipe de nouveaux Avengers, avec des gros guillemets, qui était composée en fait de lui, Joaquin Torres, Sabra, qui est dans le film et dont on va reparler après, mais aussi Isaiah Bradley. Et ils étaient tous en costume, y compris Sabra et Isaiah Bradley, on va en reparler aussi. Alors, il y avait des rumeurs qui disaient que l'équipe de Sam allait mourir dans le film. Alors peut-être qu'à l'origine, toute son équipe se faisait défoncer par Red Hulk. Peut-être, ça franchement, on n'a pas assez de détails pour que je vous l'affirme ou pas, mais c'est possible. Et honnêtement, ça aurait eu assez d'enjeux pour le coup. Mais on a aussi d'autres détails, j'allais dire, du combat final qui ne sont pas vraiment dans le film. Déjà à l'origine, Red Hulk avait vraiment son pouvoir de chaleur. Alors oui, vous allez me dire, dans le film, il l'a. En effet, mais c'est à peine montré. C'est juste que ses vêtements brûlent, qu'il y a un peu de fumée de temps en temps. Apparemment, dans la version d'origine, quand Red Hulk explosait de rage, il y avait vraiment du feu qui sortait de lui. Et apparemment, dans le combat d'origine, et ça pour le coup, la source qu'il dit a tout leaké sur le film, donc je le crois, les ailes carrément de Sam, en vibranium, commençaient à fondre. Ça aurait pu, pareil, donner des séquences d'action assez stylées quand même. Parmi les séquences d'action, alors bon, ça je le case en vite fait, car c'est pas toujours fiable. C'est vrai qu'on a vu un set Lego de la bataille finale, où on pouvait voir Joaquin Torres qui était là, ainsi que Sabra dans un jet. Alors honnêtement pareil, ça est-ce que c'était vraiment prévu? Possible, puisque le film a été retourné, mais les Lego sont pas toujours fiables à 100%, donc on va pas le prendre pour garantie. Mais en tout cas, Sabra a priori était là dans le combat final, car en fait elle avait des pouvoirs, mais on va y revenir. On sait aussi que l'adamantium de base avait le pouvoir d'absorber les radiations, et donc affaiblissait Red Hulk au fur et à mesure du combat. Ça c'était un liqueur très fiable qu'il avait dit. Et évidemment c'est pas dans le film, et je pense que ça aurait été très intéressant d'utiliser ça, car l'adamantium, une de mes critiques que j'ai fait dans le film, c'est qu'il n'a aucune utilité dans le film. C'est un MacGuffin au tout début, puis plus rien. Là pour le coup dans cette version, on sait que le leader le voulait, mais aussi que donc ça aurait servi à affaiblir Red Hulk et donc à le battre potentiellement. Donc ça aurait pu être très intéressant. J'imagine bien peut-être un des coéquipiers de Sam qui avait une arme en adamantium et qui essayait de le calmer ou quoi que ce soit. Ça aurait pu être intéressant. Mais évidemment, j'allais dire ça je pense que tout le monde le sait et attendez que j'en parle. Un des trucs les plus différents par rapport à la version qu'on a eue, c'est que le général Ross avait une fin bien différente. Il devait en effet mourir, ou alors, ce que les liqueurs disaient, c'est pas vraiment ça, plutôt mourir aux yeux du public. C'est-à-dire qu'officiellement il était mort, mais en fait non, il ne l'était pas. Et cette version, j'allais dire, se confirme avec quelque chose de très simple, c'est la scène de l'enterrement. En effet, c'est une des premières scènes qu'on avait vues du tournage, c'est une scène d'un enterrement dans un champ de cerisier, à côté de la tombe de la femme du général Ross, où on pouvait voir Layla Taylor, Sam Wilson avec le bras cassé, donc après le combat de Red Hulk, forcément, Sabra, mais aussi Betty Ross, Liv Tyler, qui était revenue, c'est là qu'on l'avait appris, où elle revenait donc pour cette scène d'enterrement, qui n'est évidemment pas dans le film. Donc à l'origine, comme j'ai dit, soit Red Hulk mourait vraiment, soit il était, comme il l'avait dit, les liqueurs cachés aux yeux du public. En tout cas, voilà. Donc forcément, comme j'ai dit, la fin était très différente et cette scène n'existe pas.
Je le case en vite fait hein, pour General Ross, j'allais dire pour conclure un petit peu. On avait le ministre japonais, enfin l'acteur, qui a dit qu'il avait tourné en effet des scènes avant et après les reshoots, et qu'elles ont été modifiées et que pour la plupart étaient plus longues désormais. Et que du coup il était content d'avoir plus de scènes avec Harrison Ford. Donc voilà. Pour le coup, le côté japonais apparemment était un petit peu plus détaillé dans la nouvelle version. Pour rester un petit peu du côté du Général Ross, j'allais dire, on va passer à Betty Ross, du coup, qui dans le film que vous avez vu, évidemment apparaît au téléphone, puis à la fin au raft, devant le général, pour un petit caméo. Mais apparemment, la plupart des leakers d'ailleurs se sont corroborés, à l'origine ces scènes étaient assez différentes. Déjà évidemment, il y a la scène de l'enterrement qu'on a vu tous sur les photos de tournage, qui n'est pas dans le film, donc pour le coup ça c'est vrai. Mais apparemment elle était dans une autre scène, une scène post-crédit, qui l'aurait concernée elle. Alors apparemment, il y en avait un qui avait mentionné que General Ross était présent dans cette scène, donc peut-être que c'était aussi au raft, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle était dedans, et ça teasait quelque chose pour la suite avec Betty Ross. Et alors je le case ici, mais à l'époque il y avait eu une rumeur un peu à part, qu'il y avait une série She-Hulk, enfin une saison 2 à She-Hulk qui était en préparation, qu'elle aurait une camarade, j'allais dire, dans la série avec des pouvoirs, qui serait introduite dans une scène post-crédit de 2025, et que c'est un personnage qu'on a à la fois déjà vu et pas vraiment déjà vu. Donc toute cette description évidemment me fait penser à Betty Ross, qui serait probablement devenue Red She-Hulk dans la scène post-crédit. Je suppose, alors pourquoi, comment, j'en sais rien, mais je pense que c'était l'intention d'origine. Peut-être que le leader l'aurait empoisonnée elle aussi, pour se venger de Ross, ça aurait totalement pu être cohérent. Donc voilà. Après j'y reviendrai hein, sur l'avenir qui était prévu, mais Betty Ross apparemment avait un rôle à jouer, qui n'est plus le cas désormais. Encore une fois, en restant, j'allais dire, avec l'univers de Hulk, tant qu'on y est, on a un autre personnage qui pour le coup a été coupé du film, et ça j'allais dire c'est presque officiel puisque le leak qui a rapporté ça a leaké tout le film dans l'exactitude des scènes, donc voilà, on peut le prendre pour garanti. C'est qu'à l'origine il y avait le personnage de Amadeus Cho, personnage encore une fois lié à Hulk, et ce personnage était joué d'ailleurs par Logan Kim, qui était dans Ghostbusters. En effet, à l'origine, après la scène où Sam et Joaquin sont dans le laboratoire avec le leader, ils se rendaient chez Stark Industries pour en savoir plus au sujet des pilules, les pilules du Général Ross. Et ils y rencontraient du coup Amadeus Cho qui était l'ingénieur le plus intelligent. On sait aussi que Sam mentionnait Pepper Potts, mais on ne la voyait pas. D'ailleurs, le gars qui avait vu le film disait que l'acteur jouait très mal d'ailleurs. Mais bon. Je précise aussi du coup que toute cette séquence avec Amadeus Cho vient de la deuxième version du film, la version avec les reshoots, enfin pas la version finale vous avez compris, mais la version qui avait été retournée en 2024. Et ensuite, le personnage réapparaissait dans une autre scène post-crédit, du coup cette fois-ci c'était plus Betty Ross déjà qui était dedans, mais c'était donc Amadeus Cho qui réapparaissait, et qui était transformé en créature gamma, Hulk, comme vous voulez, à cause du leader. Comment exactement par rapport au leader, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a donc la scène, enfin la photo de la scène d'un trailer où on peut voir le leader aller chez Stark Industries et il y a des gardes au sol. Donc je suppose que peut-être on aurait découvert en fin de film, comme un twist final, que le leader était venu transformer Amadeus. Alors pour quelle raison exactement, j'en sais rien, mais il l'aurait fait. Et ça nous aurait fait donc un nouveau personnage de l'univers de Hulk, mais il a été totalement coupé du film. Donc un peu dommage. Je voulais passer ensuite à Isaiah Bradley, Isaiah donc qui est dans le film, et qui du coup lui aussi a subi des changements, je les ai mentionnés précédemment. Déjà, le personnage devait combattre la Serpent Society au tout début, et il devait avoir un costume. Alors le costume, est-ce qu'il avait au tout début ou à la fin contre General Ross, je ne sais pas. Mais en tout cas le personnage était là. Il se faisait d'ailleurs inviter à la base à la Maison Blanche, parce qu'il avait aidé Sam et Joaquin à arrêter le groupe de mercenaires. Pareil, gros changement par rapport au film, où c'est Sam qui l'invite. On sait aussi, a priori, ça c'est pas sûr, mais a priori il devait aussi participer à la bataille finale contre Red Hulk, ce qui aurait été cohérent vu qu'il a des pouvoirs, tout ça. Encore une fois, lui pour le coup c'est le moins confirmé de ceux qui étaient à la bataille finale, mais faut le prendre en compte. Et aussi quelques trucs un peu différents, c'est que par exemple, alors ça je pense que c'était avec les deuxièmes reshoots du coup de 2024, toute la scène de la prison était aussi un petit peu différente. En effet, quand Sam venait le voir dans les bandes annonces, c'était Isaiah qui l'avait appelé. Et Sam lui disait c'est bon tu m'as appelé, je suis là, qu'est-ce que tu veux? Et Sam avait l'air même d'avoir un ton un peu accusateur contre Isaiah. Donc je pense que dans la version originelle, que ce soit la toute première ou que ce soit la version des reshoots d'avant, Sam était très méfiant à l'égard d'Isaiah au début, et pensait qu'il avait vraiment voulu tuer le général. Car à l'inverse, dans la version que l'on a vue au cinéma, c'est Sam qui entre guillemets oblige le gardien à ramener Isaiah pour lui parler, et Isaiah n'est pas très content et lui dit même de jamais revenir. Donc c'est totalement différent de ce qu'on a vu dans le trailer. Alors personnellement je pense qu'Isaiah aurait été innocenté au cours du film, et ou peut-être qu'il serait fait sortir de prison par Sabra, et c'est pour ça qu'il aurait rejoint Sam à la fin. J'en sais rien, je pense qu'il a toujours été prévu qu'il soit emprisonné, ça c'est pas le problème. Mais on sait que le début était très différent pour lui, et qu'il aurait dû avoir un costume comme je l'ai dit. Ça on le voit dans les images promotionnelles, hein. Voilà.
Pour Joaquin Torres, du coup, bon, je le case en vite fait. Pareil, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé chez lui. Enfin, je fais la déduction. Si on part du principe, bon, déjà qu'il devait affronter la Serpent Society, toutes les séquences du début étaient totalement différentes, forcément. Mais aussi, je pense qu'à l'origine, il ne devait pas être blessé lors du conflit avec Tiamut, et que justement, il revenait à la fin pour aider à affronter Red Hulk. Ça me paraît évident. Peut-être même qu'il devait mourir à ce moment-là si ce que les rumeurs disaient était vrai. Mais donc dans le film final, vous le savez, il est, on va dire, exclu du 3e acte, car il est blessé et il revient à la toute fin. Et enfin aussi, on va passer à un personnage important, Sabra, Root, dans le film, qui aussi a subi des changements. Pas aussi grave qu'on pourrait le croire, mais quand même. Déjà bon, le personnage évidemment faisait polémique pour des raisons que je vous invite à chercher si vous le voulez, mais le personnage dès l'origine était très différent des comics. De ce qu'on sait, dans le film originel, elle était déjà une agente de la CIA, et de ce qu'on sait, c'était une mutante. Alors, c'est pas dit dans le film, mais en gros, c'était plus ou moins une mutante. Elle avait des pouvoirs depuis toujours qui incluaient super force et vitesse. Ça, même un des producteurs l'a dit d'ailleurs. Après ça, on ne sait pas exactement quel était son rôle dans le film. On sait donc juste qu'elle avait des pouvoirs, qu'elle avait un costume aussi, costume qu'on peut voir dans le film. Enfin, en tout cas, il est caché en dessous de sa veste. Et qu'elle devait, à un moment donné, le sortir et participer à une bataille. Donc, j'imagine contre Red Hulk. Ça me paraissait être le moment logique. Ça, c'était dans la toute première version du film, a priori. Depuis les reshoots, vous le savez, elle a été encore plus changée. Cette fois-ci, c'était une ancienne Black Widow qui est devenue l'alliée, j'allais dire, la pote du général Ross, en qui il a une confiance absolue. Dans le film, ce n'est absolument pas dit pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, désormais, elle n'avait plus ses pouvoirs, etc. Bon, je pense qu'elle, pour le coup, elle n'a pas trop changé entre les deuxièmes reshoots et la version finale, mais voilà. Mais il y a quand même des scènes qui ont changé, et ça on le sait, car on a des scènes avec elle qui ne sont pas dans le film. On peut penser à une scène où elle parle à quelqu'un dans une salle, où elle est face à lui, et qu'elle lui dit « on peut pas dire que je vous avais pas prévenu ». J'imagine qu'elle parlait au général Ross. Et on a aussi une autre scène où elle était dans le porte-avions avec le personnage de Layla Taylor. Layla Taylor, l'actrice qui a participé au reshoot, elle l'a dit déjà. Donc elle aussi, elle a quand même changé de rôle. Ça devait être un love interest de Sam, je rappelle à l'origine. Elle était même pas d'ailleurs à l'enterrement au final, puisque l'enterrement n'a pas été montré. Et bref, les deux personnages, on peut le voir dans les trailers, étaient sur le porte-avions, armés et avancés de manière discrète. Donc, entre ces plans-là, les plans, on peut voir qu'il y a du feu aussi sur le porte-avions. Toutes ces séquences-là ne sont pas dans le film, je rappelle. On peut se douter que la bataille de Tiamut était un petit peu différente. Peut-être qu'il y avait un ennemi du coup sur le bateau, peut-être des Japonais qui venaient attaquer en discret, je sais pas. Ou peut-être tout simplement le leader qui refaisait une nouvelle attaque avec ses flashs lumineux. Je pense que ça pourrait être un délire comme ça. Peut-être pour pousser le général Ross à se transformer encore une fois. Donc on a toute une séquence avec elle et Layla Taylor sur le porte-avions qui ont été coupés du film. Ça donc, a priori, ça date même des deuxièmes reshoots, mais ça a disparu de la version finale. Voilà. Aussi, alors bon, ça c'est plus du bonus, mais par rapport au Thunderbolt, je pense qu'à l'origine il devait y avoir quelques liens avec le film, de ce qu'on sait c'était même assez lié. Déjà autour de la question de l'adamantium, puisque le général Ross voulait faire la guerre au Wakanda, ce qui n'est plus dans le film. Valentina, elle, voulait faire ça en Black Panther 2, donc cohérent. Deux rumeurs à l'origine, Valentina devait faire une apparition dans le film, peut-être en scène post-crédit ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas elle devait apparaître, ce n'est plus le cas. On sait aussi que l'adamantium devait être utilisé pour créer Sentry dans le film, alors peut-être que c'est toujours le cas, mais pour l'instant on n'est pas sûr, donc voilà. Et honnêtement, je pense que il est possible qu'à l'origine il voulait recruter le général Ross pour les Thunderbolts, ça me paraît pas impossible, et que du coup Valentina serait peut-être apparue pour ça. Aux yeux du public, encore une fois, il est mort, et il fait des missions en discret pour les Thunderbolts. Je pense que c'est honnêtement une théorie possible, c'est pas sûr du tout ce que je dis, mais ça me paraîtrait évident. Surtout qu'à l'origine, il y avait quand même des reports qui disaient qu'il était dedans, ou en tout cas Marvel voulait qu'il soit dedans, et au final, c'est pas le cas évidemment. D'ailleurs, à l'origine, Bucky n'apparaissait pas du tout dans le film, le cameo a été rajouté pendant les reshoots justement. Aussi, alors je peux rajouter 2-3 trucs bonus, c'est par rapport au tout premier tournage donc de 2023, on a beaucoup de décors et de lieux qui ne sont pas dans le film. Bon déjà on a des photos de tournage que je peux vous montrer avec Sam, Joaquin Torres, tout ça, qui encore une fois ne sont pas dans le film, mais aussi des séquences de décors qui n'y sont pas, comme par exemple Chinatown, à New York. D'ailleurs il y avait un endroit qui avait été tourné qui ressemblait à un QG de la main dans les comics. Groupe évidemment ennemi de Daredevil, tout ça. Et donc toutes ces séquences à Chinatown avec les décors, elles étaient prévues pour le film, elles ont été tournées pour ça. Et évidemment, elles ne sont pas du tout dans le film, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il y a aussi une autre séquence, c'était Anthony Mackie, Captain America désormais, qui avait dit à l'époque qu'ils avaient tourné dans l'hôtel où ils avaient où il avait menacé l'agent Sitwell dans Captain America 2. Encore une fois, cette séquence n'est absolument pas dans le film. Donc voilà, encore un changement, j'allais dire qu'on sait pour le coup, mais dont on n'a pas de détails précis. Donc voilà, j'allais dire pour résumer, voilà comment je pense le film devait se passer à l'origine, enfin si on fait la liste de tout ce qu'on sait. Premier acte, on avait la Serpent Society avec, comme j'ai dit, Constrictor, Diamondback, Cobra, tout ça. Sam, Isaiah et Joaquin qui essayaient de les arrêter et récupérer l'adamantium. Ils réussissaient. Ensuite, il y avait quand même des conflits qui commençaient à se créer politiquement. Je pense que le général Ross, encore une fois, était un vrai antagoniste, pas très sympa.
On sait qu'il voulait faire la guerre au Wakanda, et qu'en gros il voulait de l'adamantium pour faire des armes, quoi. Littéralement. On sait que Sabra du coup avait une super force et qu'elle était mêlée à l'intrigue. Le leader manipulait tout, il avait son autre design. Et le leader avait de gros plans pour changer le monde au sens propre. Et les politiques en général. Comme j'ai dit, Isaiah, bon, était enfermé, ça a priori ça n'a pas vraiment changé. Je sais que la séquence du labo aussi avec Sam, a priori, n'a pas bougé, excepté les plans avec le leader puisqu'il a plus le même design. Ils faisaient équipe tous ensemble, il y avait la séquence avec Tiamut, qui pour le coup a changé, je pense surtout dans sa résolution, car a priori Joaquin n'était pas blessé, Sabra avait toute une séquence d'action qui n'a pas eu lieu dans le film. Le leader aussi devait être un peu différent, et même je pense que c'était différent puisque on sait que quand il appelle le général Ross, il a le nouveau design pendant la séquence de Tiamut, donc forcément ça a changé. Et enfin on devait se retrouver à la fin avec un Red Hulk, peut-être plus énervé, plus en chaleur comme on disait avec le feu, qui devait affronter a priori toute une équipe. Donc j'imaginais encore une fois Sam, Joaquin, Sabra et Isaiah. Et Red Hulk à la base devait mourir ou faire semblant de mourir. On avait la séquence d'enterrement et voilà. A priori le leader on ne sait pas s'il se faisait arrêter ou pas d'ailleurs. Et il voulait l'adamantium pour lui. Suite à ça donc on a eu la deuxième version des reshoots, où on a eu plus ou moins le même film qu'on a là, sauf que le leader avait toujours un nouveau plan en tête, pas juste en Bétéros. On sait qu'il y avait Rosa Salazar en Diamondback qui était présent dans le film et qui a été coupé, Amadeus Cho aussi, donc le personnage de Hulk, Stark Industries, et toutes ces séquences ont été remplacées par le pote de Sam qui lui fait analyser les pilules, Sidewinder aussi qui parle avec Sam dans sa prison et qui se fait libérer. Tout ça, ça a été rajouté vraiment dernière minute pendant les troisièmes reshoots, ça on le sait, pour j'allais dire combler les meubles. Donc voilà, et a priori, on ne sait pas trop tout ce qui a bougé, mais vous remarquez qu'il y a quand même plein de choses qui ont changé. Et par rapport même à l'avenir que nous promettaient, j'allais dire les films, bah pareil, en fonction des versions. Première version, on avait une scène post-crédit avec Betty Ross, probablement pour teaser Red She-Hulk, même si c'est pas sûr, et peut-être General Ross avec les Thunderbolts, mais pareil, ça c'est plus moi qui théorise. La deuxième version, on avait donc Amadeus Cho qui se faisait transformer par le leader, ça pour le coup c'est officiel, et donc teaser un nouvel élément, j'allais dire, de Hulk pour la suite du MCU. Et au final, on a la version qu'on a eue, où on ne tease rien, à part qu'il y a des incursions, mais ça, bon, ça change rien, on le sait déjà, donc voilà. Et pas vraiment d'avenir, que ce soit sur l'avenir de Hulk en général, comme j'ai dit. Pas de Red She-Hulk, pas d'Amadeus Cho, donc on n'a plus rien. Et le leader est enfermé. Donc je pense que Marvel a voulu vraiment fermer cette porte. Pas d'avenir pour Hulk, encore une fois c'est dommage, parce que moi j'adore Hulk, donc j'aurais bien aimé un minimum, mais au final non. Et je pense en fait que Marvel a surtout changé le film pour nous faire une espèce de version plus optimiste en général. Comme vous l'avez vu de tout ce que je vous ai décrit, on partait sur un General Ross beaucoup plus antagoniste et je pense beaucoup moins rédemption que ce qu'il essaye d'être dans le film. Je pense aussi que dû au climat, j'allais dire aux États-Unis, forcément, ça a dû être pris en compte et qu'ils ont modifié les choses par rapport à ça et donné comme j'ai une version peut-être plus optimiste, plus unie pour l'avenir. Bon, encore une fois, j'ai ça. Moi je juge pas, hein, c'est pas mon délire ou quoi que ce soit, donc voilà, mais je pense que la première version pouvait être plus intéressante au niveau de ce qu'elle veut raconter, parce que là le film ne raconte pas grand chose, et surtout sur Sam Wilson. J'en ai parlé dans le film, mais Sam n'a pas d'arc. Le personnage du film, c'est pas lui, c'est le général Ross, l'ennemi du film, c'est l'ennemi du général, c'est le général qui a de l'enjeu, qui a un arc. Sam n'a rien, Sam c'est un figurant dans le film, et c'est un problème. Et je pense que dans la première version du film, c'était pas le cas. Comme j'ai dit, bon perso, j'ai mon regret, moi, de la Serpent Society, des choses comme ça. Rosa Salazar aussi, du coup, qui a été coupée des deux versions, j'aurais bien aimé la voir. Un peu dommage, et surtout le leader, comme j'ai dit, qui avait l'air d'avoir de la vraie ambition, déjà dans ce film-là, par rapport au niveau du nouvel ordre mondial qu'il disait, mais surtout pour l'avenir de Hulk. Qu'il crée Red She-Hulk ou Amadeus Cho, ça aurait créé forcément un petit engouement pour le futur de Hulk, qui a complètement disparu, à mon grand regret, et même ses ambitions à lui m'ont extrêmement déçu, je l'ai dit. Au final, il veut juste se venger d'un truc, point final, il disparaît. Vraiment dommage. Pour le coup, General Ross en soi, j'ai bien aimé sa fin. Bon, j'aimerais bien voir les scènes coupées, hein, et peut-être même gérer l'ancien combat avec toute l'équipe de Sam, ça peut être très cool. Mais je pense que ça va quand même. Mais donc voilà, donc comme j'ai dit, on a eu plus ou moins 3 versions du film, dont 2 qu'on ne verra jamais, surtout la première, je pense. Malgré tout, j'aimerais bien qu'il y ait des fuites. C'est vrai, j'aimerais bien voir la Serpent Society de l'époque, j'aimerais bien voir l'ancien design du leader en action, des choses comme ça. Néanmoins, bon, le film, vous le savez, il a essayé de s'en sortir comme il pouvait. Mauvais retour, que ce soit pour toutes les versions. Je pense qu'ils ont essayé de faire au mieux, mais qu'ils se sont embrouillés les pinceaux. La preuve, c'est qu'en fait, il fallait juste pas tourner le film tant qu'il était pas prêt, en fait. Ou faire un film Hulk, puisque c'était ça l'ambition aussi en général. Donc, le film n'est pas en moyen de s'en sortir, mais il a fait de son mieux. Et il a quand même des qualités, il faut le dire. Mais donc, dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Déjà, je sais que la plupart ont aimé le film, mais rappelez-moi tout ça. Est-ce que vous êtes curieux du coup des versions qu'on a eues? Est-ce qu'il y a un élément peut-être qui vous chaufferait? La Serpent Society d'origine, le combat avec Red Hulk d'origine, ou peut-être même Sabra, qui avait donc des pouvoirs à l'époque. Isaiah Bradley, moi c'est vrai que j'aurais bien aimé voir Isaiah en costume. Dites-moi pareil ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous aimeriez? Hypothétiquement, quelle version vous auriez préféré voir? La toute première, celle de 2023, la deuxième avec Amadeus Cho,
plus de leaders, tout ça, Diamondback, Rosa Salazar, ou la dernière version qu'on a eue vous convient, telle qu'on l'a. Moi perso, comme j'ai dit, je suis très curieux de la première version, que j'aimerais beaucoup voir, et aussi la deuxième, surtout pour la Serpent Society, Rosa Salazar, et plus d'ambition du leader. Après voilà, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis en commentaire à ce sujet, et dites-moi aussi si ce concept de vidéo vous plaît. Je l'avais déjà fait avec Doctor Strange 2, là je le refais avec ce film là. Bon, c'est vrai que la vidéo est longue, mais il fallait quand même le temps de parler de tout ça. Mais si le concept vous plaît, dites-moi, et si vous avez d'autres projets que vous aimeriez que je fasse, dites-le moi. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mon Discord en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.